S'ouvrir. Yep. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Ça va pas pire, ça va pas pire. On crie pas Bookie. Ne vous en faites pas. J'ai Bookie ici qui est là. OK. J'ai Rico qui est là. OK. Puis j'ai une caméra aussi. Je filme toutes mes interactions avec tout le monde. Fait que je me cache pas puis je le dis aussi. OK. Puis je vous appelle aujourd'hui pour faire une déclaration concernant des problèmes de piratage qui font en sorte que ça fait longtemps, dans le fond, que je subis ça. Je pense que les agents le savent au dossier. OK. Excepté que là, aujourd'hui, ben après, depuis le temps que ça dure, Bookie, s'il vous plaît. Hey, c'est fini. Fait que depuis le temps que ça dure, dans le fond, ben aujourd'hui, ça fait quelques années que je parle plus à ma famille et à mes amis, parce que lors de toutes nos télécommunications, il y a toujours un intervenant qui est là. Moi, dans le fond, j'ai commencé à me faire pirater fin 2018, et depuis ce temps-là, le pirate informatique me provoque toujours en me montrant qu'il est présent. Il scrape mes communications. Fait que ici, j'ai tous mes exemples, dans le fond, de tous les aspects de ma vie qui sont corrompus par les pirates informatiques. J'en ai la boîte qui est là, qui est pleine aussi. S'il y a des preuves là-dedans qui ont déjà été démontrées aux policiers, puis au fil du temps aussi, j'ai tout fait mes démarches au niveau de la loi. Puis c'est pas compliqué, c'est des piratages informatiques qui portent atteinte au droit et au respect de ma vie privée, parce qu'il y a toujours une tierce personne finalement qui est là et qui me surveille, qui me montre clairement qu'elle me surveille, qui modifie la programmation de mon téléphone, et ça dans tous les aspects. Moi, au fil du temps, ben, j'ai développé je suis rendu que depuis 2 ans à peu près, mon téléphone est toujours fermé. Je ne peux plus travailler dans mon travail de contremaître qui nécessite des communications correctes avec mon téléphone. J'ai la même chose, j'ai un dossier de travail aussi pour montrer qu'est-ce que ça fait lorsque j'utilise mon téléphone au travail. C'est la même chose. Moi, dans le fond, aujourd'hui, puis là, ben, récemment, depuis cet été, ben, là, je suis même plus en mesure de travailler parce que ça prend tellement de place. Je vis une angoisse permanente. J'ai peur d'utiliser mon téléphone et j'ai peur de ne pas réussir à récupérer mon droit d'utiliser mon téléphone. Et les compagnies de téléphone, ils disent quoi? Ben, les compagnies de téléphone ne sont pas concernées par ça. Parce que la gestion que je subis, là, à ma connaissance et selon mes recherches, c'est le même style de gestion qui peut être appliqué aussi à un individu qui a des conditions de remise en liberté ou à un criminel. C'est le même style de gestion qu'on peut mettre sur un individu qui a des conditions. Puis le gars, quand il m'a piraté, il me l'a clairement dit dès le début. Il dit, moi, là, je me sers de mes connaissances militaires pour faire ce que je fais. C'est niaiseux, la chicane a pris sur un réseau social avec un gars. Puis j'ai dit, moi, je vais dire au monde que je vais prouver que ce que tu fais, c'est pas correct. Puis dans le fond, le lendemain, j'avais une mise à jour, puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis le gars, ben, c'était un ancien militaire, selon son profil. Puis il m'a clairement expliqué les démarches qu'il a faites pour prendre le contrôle de mes appareils. J'ai installé un système de gestion dans mon réseau informatique. Depuis le début, moi, j'ai tout fait les démarches à chaque fois que j'ai demandé de l'aide partout, c'est-à-dire, dans le fond, installer un antivirus. Tout repartir avec des appareils neufs, des comptes neufs, antivirus, détective privé. Détective privé, le problème, dans le fond aussi, c'est qu'il y a des technologies là-dedans, comme je vous dis, qui sont connues du gouvernement et des services policiers. Puis lorsque le détective privé a vu la compagnie qui semble être à l'origine des piratages, tu sais, il m'a comme dit, le gars, moyennant 1500 $, je peux pas faire grand-chose pour ceux-là. Parce que dans le fond, eux, la gestion qu'ils font, ils peuvent la faire légalement, mais ils peuvent aussi la faire illégalement, moyennant quelqu'un qui a les moyens de les payer. C'est commercial. C'est du commerce, là, les télécommunications, au bout de la ligne. Puis ce que j'en sais aujourd'hui, c'est que la gestion que je subis, elle est connue des services policiers. Elle peut probablement être appliquée à des gens qui sont sous condition de remise en liberté, ou des gens, mettons, qui ont des restrictions d'accès à Internet. Moi, je ne suis pas un criminel, je ne l'ai jamais été. Puis ça a été mis sur moi de façon arbitraire. J'ai toujours demandé l'aide des policiers. J'ai fait le tour de toutes les instances qui existent au Québec et au Canada au fil de mes recherches.
pour obtenir de l'aide. Et puis la manière que ça marche selon les lois en vigueur, c'est toujours le même principe. La plainte doit être prise en considération par la police locale. Dans mon cas, c'est la police de Mirabel, qui doit remettre le dossier à la Sûreté du Québec. Parce que dans le fond, moi, mon objectif, c'est d'avoir l'aide de la Sûreté du Québec. Je le sais que la police de Mirabel n'a pas la spécialité pour enquêter cette forme de piratage-là. Mais je le sais que le chemin pour me rendre là où je vais obtenir de l'aide, c'est que vous preniez acte dans le fond des faits, et puis pas de caca là. Je vais juste l'envoyer là. Voilà, il est parti. L'année prochaine, l'année passée, le dossier. C'est toujours la même chose, parce que j'ai l'impression que les services policiers, c'est pour ça que je filme tout, parce que regarde, pour te donner une idée, il a fallu vraiment que je me ramasse, même avec le maire, j'ai écrit à toutes les instances pour avoir votre aide. Moi-même, je suis rendu aujourd'hui, depuis le temps que ça dure, là, je me dis, la police, elle sait ce que je fais, et elle fait en sorte de ne pas vouloir se mettre la main dedans, parce que les policiers ils regardent les preuves, puis ils ne veulent pas le voir, et ils me disent que c'est pas une preuve. Pourtant, j'ai envoyé la même preuve au commissaire de la vie privée du Canada, qui confirme, c'est pas compliqué, ça c'est un acte criminel, il n'y a pas personne qui endurerait ça. Tu sais, pour donner un exemple facile, on va y aller, tu sais, on a tout un conjoint et une conjointe dans notre vie, tu sais. Fait qu'ici, j'ai un dossier, puis c'est juste le début, là, je commence à le classer correctement, parce que j'ai 2-3 boîtes pleines comme ça. Ben, moi, quand j'écris à ma conjointe, le pirate va toujours détruire. Parce que aussi, il faut comprendre, nos télécommunications, ben, les messages textes, ça fait partie de la vie. On ne peut pas ignorer ce qui se passe dans les messages textes. On ne peut pas dire que c'est pas important un message texte. Puis ça fait pas mal un message texte. Le problème, c'est que en tout temps, lorsque je fais des messages textes, même si mes appareils téléphones sont neufs, équipés d'un antivirus, compte neuf, toujours bien équipés, le gestionnaire, lui, c'est mon réseau, lui, qui le gère. Donc, tout ce qui se connecte de près ou de loin à mon réseau tombe sous sa gestion, également. Fait que, pour donner un exemple, ben, moi, quand j'écris, j'ai jamais eu de problème, tu sais, mais lorsque j'écris à ma conjointe des mots d'amour, depuis que je suis piraté, on va toujours modifier le langage et me provoquer de l'agressivité en changeant mes mots d'amour pour des mots grossiers, voire impolis. Comme dans ce cas-ci, j'ai écrit un mot d'amour et on me dit prostituée, tu sais. Puis la manière que ça fonctionne, c'est un algorithme. On le sait aujourd'hui que nos appareils, ils sont automatisés. Puis la manière que le gestionnaire fonctionne dans mon téléphone, c'est qu'il modifie la programmation de l'appareil. L'appareil ne fait plus ce pourquoi il a été programmé à la base. À la base, notre clavier, il est censé nous aider à écrire. Moi, j'ai gagné ma vie avec mon clavier de téléphone pendant des années. Là. Je faisais plus de 100 textos par jour. J'étais contre-maître, moi, avant de perdre ma job à cause des piratages. Puis aujourd'hui, je suis rendu que j'ai peur de mon téléphone, j'en tremble, je fais de l'angoisse. Et le médecin, il me dit, il peut pas me donner des pilules pour l'angoisse, mais il dit, t'as un problème informatique, puis je peux pas t'aider. Le travailleur social, il dit la même chose lorsqu'il voit les preuves. En tout temps, lorsque j'écris à une fille, on va toujours provoquer le contraire de ce que j'écris de différentes façons. Ça ici, c'est un exemple. Vraiment, ça, c'est le dossier langage. Fait qu'ici, exemple, bon appétit, bon après-midi, mon petit Ouistiti, le curseur est à cet endroit-là. Puis, tu sais, moi, au moment où j'avance le curseur, il va changer mon mot Ouistiti pour prostituer, exemple. Tu sais, mais c'est un mot qui n'a pas d'affaire là, puis que je n'ai jamais écrit. Okay. Ça, c'est un exemple. Fait que là, aujourd'hui, c'était quoi tes intentions? Ben, mes intentions, ça, c'est les preuves que j'ai à démontrer aux policiers. Puis mes intentions, c'est que je réussisse à rencontrer l'enquêteur Tram et que je réussisse à avoir l'aide de la Sûreté du Québec, dans le fond. Parce que là, au moment où on se parle, moi, depuis... Fait que là, je t'explique un peu comment ça va fonctionner. Oui. Il n'y a pas de trouble, je vais prendre ta déclaration, puis ton cellulaire, on va partir avec. Tu vas me le remettre volontairement encore? Ben, même, je n'ai même un que tu peux partir avec, je l'ai même laissé dans votre sac. Fait que j'ai même mon autre pour Comment toi. ça? Non, mais il est déjà là, il a déjà été fini, il est fini, ça. C'est la même chose qui est dedans, c'est les mêmes preuves. C'est des preuves qui sont ignorées par les services policiers. C'est pour ça qu'à quelque part, vous ne pouvez plus ignorer ces preuves-là. Moi, je suis plus capable de communiquer avec ma famille. Je suis plus capable de communiquer avec mes amis. J'ai perdu ma job parce que je suis plus capable. Je fais tellement, j'ai peur de mon téléphone. Mon téléphone est fermé. Mon employeur ne peut pas m'appeler. Mon téléphone est fermé parce que je suis rendu que j'ai peur. Parce que je suis sous surveillance illégale avec un système de gestion qui est connu des systèmes policiers puis qui s'appliquerait également à des criminels puis des gens sous condition. Aujourd'hui, ça veut dire que je vais prendre votre déclaration, je vais prendre les cellulaires, puis ça va être encore transmis aux enquêtes, puis ça va suivre son cours. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Comme la dernière fois, ça va suivre son cours. Ça va suivre son cours, puis moi, ben, c'est bien parfait. C'est bien parfait que ça suive son cours.
Bon, ben, il faut que ça suive son cours parce que moi, j'ai plus d'emploi, j'ai plus rien. Puis là, dans quelques mois, ben, j'aurais plus grand chose à perdre. À un moment donné, j'ai pas envie de perdre ma maison parce que je subis des piratages criminels. Là. Ce que je sais, c'est que j'essaye même de faire des recherches pour avoir de l'aide au niveau judiciaire. Mais c'est pas juste mon langage qui est géré, c'est mes résultats de recherche qui sont gérés à des niveaux. Sur l'ordinateur, j'ai accès à 27 résultats sur 175 000 quand je fais une recherche. Une autre recherche, des comme ça, j'en ai okay, je vais aller chercher tes déclarations. Puis parfait. On va faire ça. Parfait. Parce que dans le fond, vous pouvez partir avec l'ordinateur, le téléphone, vous pouvez partir avec toute l'équipe. C'est bon. Parce qu'ils ne nous laissent pas parler, mais toutes les conversations sont toujours détruites. On provoque l'agressivité avec ce système de gestion-là. On montre qu'on est sous surveillance extrêmement sévère. Puis aujourd'hui, ben Marie-Ève, qui utilise son téléphone intelligent depuis le début de l'été, ben elle aussi, à un moment donné, ça ne l'intéressera pas de vivre avec les problèmes de piratage criminel. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, la procédure va suivre son cours, mais je continue. Puis c'est pas grave, parce que la journée où j'aurai plus rien à perdre, je me ramasserai pas. C'est quoi tu vas faire? Là, tu vas faire ta déclaration, tu vas le donner à qui? Parce que moi, je veux que tu le... On va laisser les choses sous leur coup. J'ai pas le droit de leur dire comment faire leur métier. Mais non, juste répéter. Excepté qu'ils ne peuvent plus ignorer les preuves. Ils ne peuvent plus les ignorer. C'est les mêmes preuves. Chercher le téléphone. Puis je veux dire, moi, la seule preuve que je vais y remettre à lui, je pense, c'est la lettre du commissaire à la vie privée du Canada qui confirme que c'est un acte criminel, dans le fond. Chercher l'autre téléphone aussi, dans le coffre-fort. Ça va être 4 est parti. Un numéro de dossier, s'il vous plaît. Ah, je vais vous revenir tantôt avec ça. Donc, en fin de compte, c'est déjà plus au courant. Donc, ça va écrire la déclaration. OK. M'expliquer sur qu'est-ce qui arrive, c'est quoi la fraude, qu'est-ce qu'il y en est. Parfait. Puis, Parfait. Parfait. Regarde ici, juste pour te donner une idée un peu, le gars, ici, c'est ma lettre du commissaire à la vie privée en 2020 qui confirme que c'est des actes criminels.
Mais ici, il est bien écrit à la fin. Nous avons soigneusement examiné la plainte. La plainte, c'est vraiment au sujet du langage, parce que je suis plus capable d'écrire. Il y a toujours vraiment. Ils modifient l'algorithme pour me provoquer de l'agressivité tout le temps. Puis c'est un acte criminel selon les lois en vigueur, commissaire à la vie privée du Canada. Fait que ça. Puis la compagnie qui est derrière, comme je vous dis, c'est des technologies qui s'appliquent à des clients. C'est comme vous pouvez voir, c'est des armes de sécurité publique aussi qui sont derrière ça. Sauf que ça peut très bien être utilisé aussi par quelqu'un qui a de l'argent pour s'attaquer à un citoyen aussi. Autant que ça peut être, on peut s'en servir au niveau légal. Pourquoi il s'attaquerait à vous? Parce que moi, j'ai découvert un stratagème où j'utilisais de nombreux faux profils pour effectuer des choses qui peuvent, disons, être discutables. Puis j'imagine que c'était vrai parce que c'est pour cette raison-là qu'il m'a piraté. Parce que moi, dans le fond, j'ai trouvé ce qu'on appelle des réseaux de faux comptes automatisés qui travaillent ensemble à manipuler un être humain au centre. Puis cet être humain-là, ben souvent, c'est une fille qui finit par tomber en amour avec la personne à distance, qui est dans un cercle de robots. Puis la fille, ben, finalement, elle apprend à crypter son téléphone pour envoyer des photos d'elle à l'abri du regard de sa famille et de la police. Okay. Fait que moi, j'ai dit au gars, moi, je vais dénoncer ce que tu fais, c'est pas correct. Tu as appris à une fille tu l'as séduite, tu lui as appris à crypter son téléphone pour que ses parents ne trouvent pas les photos d'elle, qu'elle t'envoie. Puis toi, ben, de ce que je vois, ben, il y a quelque chose de suspect, puis là, c'est là que les problèmes ont commencé. Fait qu'en fait, on peut tout m'écrire ça. OK. Puis c'est ça, avec les numéros de série et les cellulaires que vous allez me redonner. Les numéros de série de cellulaire. Ben, en fait, compte, je sais quoi, marque, modèle. Parce que, regarde, je vais te redonner, je l'ai même pas sorti de ton sac. OK. C'est le même, puis tu peux l'allumer, les preuves, lui, il est déjà prêt. Parce que moi, je suis rendu à 7 téléphones que j'achète. Fait que maintenant, je vais pas tout te donner 7 téléphones, mais je vais pas aller en acheter un 8e. Okay. Parce que à partir du moment où je mets ma carte SD dedans, ma carte SD, c'est ça mon réseau. C'est mon cellulaire est un réseau. Mais ce réseau-là est sous la gestion illégale. C'est pour ça que ça change rien là aujourd'hui, le téléphone que j'achète. J'ai même filmé comment que ça se passe lorsqu'on allume le téléphone. Et si tu l'allumes avec pas de carte SD, le téléphone neuf, il ne voulait pas s'allumer. Il disait ça te prend une carte SD pour fonctionner. Okay. Et puis, lorsque je mets ma carte SD à moi dedans, ben là, ça y prend 10 minutes. Puis là, tu le vois qu'il est tout en train d'installer les logiciels de gestion qui s'appliquent à mon réseau. OK. 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 Yeah. Une petite note comme ça, je vous dis, là, ça fait bientôt 5 ans. C'est la première fois qu'un policier me laisse remplir la déclaration. OK. Depuis 5 ans. OK. Depuis 5 ans, je leur demande d'écrire des choses sur leur papier et ils refusent de l'écrire. Je leur montre les preuves, ils refusent de les prendre. Ils me renvoient à un autre service, ils se lancent la balle, ils se lancent la balle. Mais comme je vous dis, on va faire ça comme ça, on va faire la déclaration puis expliquer votre version des faits. Je te remercie beaucoup. C'est quoi votre nom à vous? David, 124. David, monsieur. Monsieur David, 124. Ouais. Merci, monsieur. C'est Jean-François. Avec cette valeur là, des lettres, j'en avais de près. Je recommence. 10h49.
Il faut que je fasse attention à ce que j'écris parce que je suis pas un spécialiste en cybercriminalité, puis c'est toujours des théories, moi. Ouais. Ben, quand je parle de logiciel de gestion, je suis mieux de parler des conséquences parce que. C'est ta déclaration. Fait que c'est toi, c'est qu'est-ce que toi tu dis. Là. On s'attend pas que tu sois un expert, on s'attend pas que. Non, c'est ça, mais c'est parce que c'est de valeur, parce que tu sais, des belles lettres, là, dans le fond, je serais bien mieux de vous l'envoyer par la poste, parce que regarde, en fait, quand je embarque là-dedans, ça ressemble plutôt à 10-12 pages, parce que le piratage est long, fait que je vais plutôt mettre ça bien court avec les conséquences que j'ai envie aujourd'hui, parce que le comment qu'on se rend aux conséquences, ça c'est le rôle de la cybersécurité de trouver ça. Moi je suis pas supposé, d'avoir trouvé ça. Juste que tu m'expliques, c'est quoi ta fraude sur ton téléphone, de qu'est-ce qui arrive, pourquoi que tu dis que ton téléphone est fraudé, là. Tu sais, genre, parce que lui, c'est sûr qu'il a déjà été dans le dossier, fait que ça va être lui que je vais prendre. Ok, c'est parfait. Fait qu'à la fin. Parce que lui, dans le fond, je l'ai reparti en remplaçant. Puis à la fin de ta déclaration, tu mettras que tu vas laisser au service de police pour analyse ton téléphone, je sais pas c'est quelle marque, là, mais. Celui-là, c'est le S10. Fait que ça veut dire que je vais reprendre le note, il n'y a pas de problème. Est-ce que je peux prendre la carte SIM dedans, par exemple? Parce que. Sinon, c'est moi qui n'ai plus de téléphone. Il faut que j'aille me courir une carte SIM. Moi, mettre la carte SIM mais là, si ta carte SIM est piratée, c'est celle-là qui est piratée. T'es pas mieux d'aller te chercher une nouvelle carte SIM? Ça change rien parce que c'est associé au numéro de téléphone. Je veux dire, au moment où je le mets dedans. Ta carte SIM va changer ton numéro de téléphone? Non. Ben non, tu appelles TELUS puis tu lui donnes un nouveau numéro de carte SIM. Et si tu demandes un nouveau numéro de téléphone? Si je demande un nouveau numéro de téléphone, avec une nouvelle carte SIM, je te dirais que ça va prendre moins de 4 minutes puis ça va être rentré parce que tous mes autres appareils connectés, dans le fond, c'est comme un. Tu sais, ça finit en gestion. C'est une gestion commerciale. De ce que j'en sais, c'est une gestion commerciale qui s'applique à une entreprise qui peut avoir plusieurs centaines de téléphones. Fait que n'importe quel appareil qui se connecte au réseau de près ou de loin ou à proximité d'un des appareils sous gestion tombe correct. Fait qu'à partir du moment où ce que mon Wi-Fi dans la maison est connecté. Je veux dire, la gestion, elle se continue parce que c'est tous mes appareils qui sont sous cette gestion-là. C'est un logiciel de gestion commerciale qui semble être utilisé.
Tu connais le général Sherman à Blainville? Oui. Tu connais ça, le général Sherman à Blainville? Juste pour là. Juste. Ouais, il est ici, c'est ça. Sherman Blainville. Parce que c'est vraiment sur toutes les plateformes. Ici, j'écris, j'ai pas le droit de voir la même chose que les autres. T'sais, ça, c'en est un exemple. T'sais, moi, mettons, je cherche, j'ai été à Blainville. Le resto, il est là devant moi. C'est plein de monde, c'est plein. Sur Facebook, je veux dire, moi, je cherche le général Sherman. Fait que là, vite de même, premier résultat de Google, ça me donne ça c'est correct. Mais tu sais, il n'y a pas de coordonnées, ça existe plus ou moins. Après ça, il y a un lien vers Facebook. Fait que je vais sur Facebook. Le général Sherman, ça n'existe pas. Pourtant, c'est plein, il y a 500 personnes en avant de moi. Tout le monde est là sur son cell, faire des photos. Tu sais, ça existe, les réseaux sociaux. Moi, sur Facebook, quand je cherche le général Sherman dans mes recherches, qui sont discriminées à plus de 99%, c'est à cause de la disruption de la réalité, ça.
Ok. Moi, je trouve ça, puis gars, il y aurait 4 personnes qui connaissent le général Sherman, et la page, il n'y a aucune publication, ça n'existe pas. Ça en est de la gestion illégale pour m'empêcher de voir la réalité. Là, après ça, je clique sur le lien du site. Regarde, là, après ça, le lien, l'adresse est là, le bar, un numéro de téléphone. Il y a 4 personnes qui aiment le bar. J'ai filmé le bar pendant que j'étais là puis que je faisais ma recherche. Il y a tellement de monde que le parking est fermé, il y a du monde de parquer dans la rue, tu sais. Là, je clique sur le lien du site. Ça, c'est le site internet du bar. Fait que, tu sais, tous mes résultats, c'est que ça fait vraiment une disruption de la réalité. Complète. Fait que, dans le fond, je l'ai documenté comme ça. Puis le seul résultat que je trouve, si je faisais ma recherche directement sur Facebook, je ne trouve pas, ça n'existe pas. Et dans ma barre de recherche, comme tu peux voir le nom de ma recherche, voici ce qu'on me sort comme résultat de recherche. Police. Tu sais, ça en est de la disruption de la réalité. Puis c'est juste un exemple parce que c'est toujours comme ça depuis des années. Les conséquences de ça aujourd'hui, je suis rendu tout seul. Puis en étant tout seul, la disruption. Oui, mais je t'avais de la perdre elle aussi. Parce que là, depuis cet été, elle a un téléphone cellulaire. Puis là, elle subit elle aussi. C'est ma conjointe. Ça fait plusieurs années qu'elle est là. Elle m'a appuyé depuis le début. Elle a toujours été témoin des piratages que je vis, mais elle, c'est une personne qui n'avait pas besoin de cellulaire dans sa vie. Là, elle en a besoin d'un aujourd'hui avec sa fille, puis à l'école, puis tout ça. Puis là, elle subit elle aussi. Ok, c'est pour sa fille, c'est pour ça les règles de sortie. Ouais, c'est ça, ouais. Pour la petite, oui, exact. Parce que même avec la petite, là, des fois, dans le fond, c'est des messages. Là, on se chicane entre nous parce que le gestionnaire, il retient un message. Tu sais, c'est niaiseux, mais le souper est prêt. J'ai envoyé une photo du souper. Ben là, ce message-là, il le retient. Fait que là, 20 minutes après, hey, là, tu vas manger frette. Fait que là, elle arrive. Comment ça, on va manger frette? Ben, c'est toi qui viens pas. Ben, c'est parce qu'elle n'a jamais reçu le message. Tu sais, le gestionnaire, il interagit aussi dans mes communications privées. Que ce soit privé avec ma famille, que ce soit privé avec ma conjointe, que ce soit avec mon travail. Puis, dépendamment du contexte, ce ne sera pas le même piratage. Ça va toujours être. Fait que moi, à cette heure, quand je prends mon téléphone, j'ai peur du prochain piratage. Tu sais, c'est quoi la prochaine marde qu'il va me faire? Qu'est-ce qui va me fucker aujourd'hui? Quelle conversation qui va m'empêcher de réussir? Ou quelle modification va-t-il faire pour m'empêcher d'accéder à la réalité? T'sais? Fait que ça, les dossiers que je prépare là, c'est tout pour un aller s'en aller là-bas, mais c'est parce qu'à tous les jours, c'est un piratage différent. T'sais, ou une autre affaire bien niaiseuse, je peux te montrer. Moi, rouvre mon Facebook, puis trouve François Legault sur Facebook. Ouais. François Legault n'existe pas. Pourtant, c'est du contenu public. Là. Je ne suis pas barré de François Legault d'un comment. Rien, j'ai aucune. Mais François Legault n'existe pas. Humeda Bellerive n'existe pas. C'est tout du contenu public. Vidéo TV n'existe pas. J'ai plein de plateformes que je n'ai pas le droit d'aller. Parce que le gestionnaire, il détermine des permissions. C'est pareil comme un contrôle parental, mais en 10 fois plus sévère. Okay. C'est grosso modo. C'est pour ça qu'il y en a très long à écrire. C'est compliqué, mais je voulais te le montrer parce que c'est des choses que tu connais. Moi, je suis sûr que si tu écris Général Sherman sur ton Facebook, je pense pas que tu vas avoir ce résultat-là, toi. Okay. Mais moi, j'écris Général Sherman, c'est ça que ça me donne comme résultat. Okay. Ça en est, ça, des exemples que la police ne peut pas faire, ne peut plus ignorer. Parce que là, dans le fond de ma job, je suis en train de la perdre, puis là, bientôt, c'est ma conjointe, je vais perdre parce qu'elle aussi, aujourd'hui, elle se fait pirater. Elle, là, son téléphone, pour montrer qu'il est piraté, ben, quand elle ouvre Google, regarde l'adresse de Google en haut. Je veux dire, elle ouvre son navigateur, le navigateur est là. Tu sais, le gestionnaire, il redirige la page juste pour montrer, regarde, je suis là. Ça serait supposé d'être google.ca ici, tout simplement. C'est une page qui est redirigée. Mais va voir c'est quoi cette adresse-là. C'est une redirection vers la page de Google. La question, c'est qui a la permission de modifier la programmation dans le téléphone. Okay. Puis ça, mettons, c'est le 10 août, puis encore aujourd'hui le 4 octobre. T'sais. Puis la boîte qui est là est pleine, puis j'ai 2 autres boîtes dans le sous-sol. J'accumule ça depuis 2018. C'est bon. Sauf qu'aujourd'hui, je veux dire, là, je suis rendu qu'il faut que je voie un médecin parce que j'ai de l'angoisse, parce que je suis pas capable d'utiliser mon téléphone à cause d'un problème informatique. Le médecin, il ne peut pas diagnostiquer un problème informatique. Puis je m'en viens même avec des problèmes de langage puis de communication. Okay. Je veux dire, je suis rendu isolé. Je parle plus à personne parce que le monde, je leur dis, là, regarde, mec, mes problèmes de piratage, ils soient réglés, je vais revenir avec vous autres. Mais là, je suis isolé. Puis plus que je m'isole, plus que le gestionnaire me distorsionne la réalité. Okay. Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a pas mal plus de monde que 4 personnes qui aiment le Général Sherman. Hein? Le line-up, il est long là, le vendredi soir, okay. Le Général Sherman.
fonction ici de fichiers. Ah, ici de se faire supprimer des fichiers photos et vidéos ciblés. Ça aussi, c'est bien le fun. Dans le fond, il y a vraiment tous les aspects sont là. Tous les aspects sont là. Je n'ai pas le. Fait qu'ici, j'écris, je n'ai pas le droit de voir la même chose que les autres. Dépendamment, dans le fond, je n'ai pas le droit de voir la même chose que les autres. Avant que j'oublie, je vais te la mettre sur la petite carte, là, juste parce que je ne suis pas de la garder dans les mains puis l'oublier. Un système de gestion. Puis, tu sais, au niveau technique, moi, de ce que j'ai fini par apprendre, c'est vraiment le gestionnaire, dans le fond, il peut gérer, modifier, supprimer, créer, pareil comme s'il y avait l'appareil dans ses mains. Okay. C'est pour ça que ça va très très loin. Là. Il est capable de supprimer, mais il est aussi capable de modifier, gérer, créer des choses qui n'existent pas. Maintenant, c'est de la totale disruption au bout de la ligne, le résultat de ça. Aujourd'hui, c'est vraiment le mot que je connais, c'est de la disruption. C'est professionnel puis c'est militaire aujourd'hui. Mais c'est rendu tellement grave que il n'y a pas un médecin qui va diagnostiquer un problème informatique. Toutes mes conversations par texte. Un message texte. Son. Ils sont surveillés en temps réel. Toutes mes conversations par message texte sont surveillées en temps réel. Une autre chose aussi qui est très intéressante, c'est que c'est des outils biométriques. Okay? Donc, l'appareil téléphone, il sait c'est qui l'utilisateur qui est en avant de lui. Le clavier qui fait de la disruption quand je parle, le clavier qui fait de la disruption quand que je parle avec ma conjointe, par exemple. Lorsque j'écris mon petit Wistiti puis qu'il m'écrit prostituée, j'ai écrit au dodo, il m'écrit sodomie. Il va toujours provoquer des choses. Bonsoir, je te souhaite une inefficace. Il est toujours en train de détruire ce que j'écris tout le temps. Une inefficace, puis après ça, le mot bonne, ben une bombe. Il va toujours mettre des mots pour aller générer l'angoisse, montrer que tu es sous surveillance. Je parle à une fille, Marie-Ève, moi je suis en train d'écrire ce sentiment qu'il y a toujours quelqu'un qui me surveille quand j'écris, tu sais. Fait que ce sentiment qu'il y a de mieux Martine. C'est quoi ça? Ça, c'est le gestionnaire qui me parle ici. Okay? Ça, c'est toutes des preuves qu'on ne peut pas ignorer. C'est à cause de ça aujourd'hui que je ne peux plus faire de message texte. Parce que à temps plein, il intervient dans mes communications en temps réel. Je bouge le curseur, pouf!
pouf, pouf, pouf. La modification, la programmation du dictionnaire est modifiée. Si je prends le téléphone puis après ça je le prête à mon ami, le dictionnaire va redevenir normal parce que le téléphone est conscient du public qui est en avant de lui. Il sait que c'est pas moi, que c'est quelqu'un d'autre et il remet la programmation normale dans le téléphone. OK? Puis je le sais qu'il me l'a déjà bien expliqué. Il fait la même chose dans le fond lorsque vous partez avec le téléphone. Fait que si vous essayez de répéter l'opération, vous ne l'aurez pas. Parce que le téléphone, il sait qui est en avant de lui. Et il modifie la programmation. Dans le fond, c'est ça aujourd'hui la biométrie. En fonction de qui est l'usager en avant, la programmation change en fonction de l'usager qui est en avant. Fait que ça, c'est important aussi à noter. C'est bon. Parce qu'il n'y a rien, puis dans tout ça, un des meilleurs, là, ça ici, c'était en 2018, je te le montre, là. Ça, c'était en 2018. Le gars, il me dit, je me sers de mes pouvoirs militaires pour faire ce que je fais. Puis là, j'ai écrit à ma conjointe, dans le fond, qui s'est fait avoir par ce gars-là. J'ai écrit, ils ont des employés sur tous les continents, comme Stéphane ici au Québec. Sa compagnie sert à blanchir de l'argent. Puis, tu sais, lui, mon pirate, il me répond ici en temps réel. Le gars, il me dit, pour moi, silence. Tu sais, ferme ta gueule, là. Tu sais. Il me parle en temps réel. Fait que moi, dans toutes mes communications privées, j'ai un intervenant comme ça dans mes communications. Ça, c'est illégal, c'est criminel. Puis dans le fond, ce serait suffisant pour avoir l'intervention des policiers, parce que juste ça, c'est les pièces qui nous donnent l'alerte qui est là, qui confirme que c'est un acte criminel. Le reste, c'est tout du surplus. Mais juste le fait de ne pas être capable d'avoir le respect de mes communications privées. Mais la dernière fois en 2022, quand tu as fait la plainte, là, ça, t'en avais parlé déjà. J'en parle à toutes les fois. Depuis 2018, c'est la même chose. Regarde, ça ici, en 2020, là, je suis rendu à la 3e ou à la 4e fois avec vous autres. Puis à ce moment-là, j'ai fait le tour de presque toutes les instances. Ça, c'est le commissaire à la vie privée du Canada. Fait que là, depuis 2022, depuis l'année passée, là, c'est quoi qui a changé? C'est quoi qui a changé? Ou c'est quoi qu'il y a de plus? C'est quoi qu'il y a de plus? J'ai plus de job. OK. J'ai plus de job, puis là, d'ici 2-3 mois, ma conjointe va s'en aller parce qu'elle aussi, il faudrait que ça se règle. Là. OK. Fait que là, je comprends. Fait que c'est des conséquences de. Ouais. Mais y a-tu des îles? Ben, je suis plus capable de travailler. Je suis rendu avec des problèmes de santé dus au piratage. OK, ça, je comprends. Mais je veux dire, c'est quoi les éléments de plus qu'on a du dossier de l'année passée? Ben, les éléments de plus. Autre que. Moi, on est malade ou whatever, ou il y a des conséquences, ou que tu rentres ta job, puis. Ils prennent pas les dépositions. Ben, c'est parce que c'est ça, dans le fond. Moi, je te dirais, va voir ce qu'il y a au dossier, puis tu vas réaliser qu'il n'y a rien au dossier. Parce qu'à toutes les fois, les policiers refusent de prendre des preuves. Ils ne partent pas avec, ils refusent. Pour avoir un appel de l'enquêteur Tran, j'ai fini par faire une plainte au maire ici. Puis là, j'ai dit, c'est quoi ça va prendre pour que la police fasse sa job? J'ai toutes les preuves qu'un acte criminel a lieu et la police ignore les preuves. Les policiers arrivent ici, et j'ai l'impression que leur chef de police a dit, tu t'en vas là-bas, tu ne ramasses rien parce que le logiciel de gestion qui est sur ce gars-là, on le connaît, on l'applique nous autres aussi. Fait que, est-ce que je suis sous un système de gestion du gouvernement légalement ou illégalement? Je ne le sais pas. Je sais que c'est le même système de gestion. Ça, c'est ce que je sais. Puis, qu'est-ce qu'il y a de plus au dossier de 2022? Ce qu'il y a de plus, c'est que là, je suis rendu à des années que je ne parle plus à ma famille, que je dis, ben, mec, que ce soit réglé, je vais vous reparler. J'ai plus de famille, plus d'amis. Pas que je les ai plus, ils sont là. Mais à un moment donné, on n'est plus capable de se parler parce que je ne suis pas capable d'écrire jamais. Il y a toujours un pirate informatique qui est présent pour m'empêcher. Lui, son rôle, le pirate informatique, là, il s'assure que c'est désagréable d'utiliser mon téléphone. Il s'assure que c'est désagréable d'utiliser. Puis plus que je suis isolé, au fil du temps, le résultat, c'est que les permissions sont toujours de plus en plus sévères. Aujourd'hui, là, c'est tellement sévère là, que pour moi, sur Facebook, le général Sherman, il y a à peu près 4 personnes qui aiment ça. Tu me dis que tu connaissais le général Sherman. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi, qu'il y a juste 4 personnes qui connaissent ça sur Facebook? J'ai pas regardé la page Facebook pour être honnête, là, j'en ai aucune espèce de... Ben, toi, est-ce que tu vois, mettons, François Legault, il existe-tu, toi, mettons, si tu le cherches? J'ose croire. J'ose croire. Bon, ben, moi, je veux dire, tu sais, regarde, moi, je rouvre mon téléphone, là, puis je rouvre mon téléphone, je vais sur Facebook ou sur Google, n'importe quoi, OK? Puis je cherche François Legault. Hein? Je fais la recherche François Legault, puis je t'invite à trouver François Legault dans mon téléphone. Le vrai, le profil original. Le même que toi, tu vois. Ah ben je sais pas, là. Ben, c'est parce que c'est celle avec un étoile public. Okay. C'est avec la coalition Avenir Québec. Ça, c'est tout des pas bons, ça.
C'est tout n'est pas bon. Si tu rouvres ton téléphone, tu sais que c'est François Legault, page officielle. Okay. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Okay. Parce que j'y avais accès jusqu'à temps qu'il me l'enlève. De quel droit tu m'enlèves ça? C'est toujours juste pour me montrer. Puis c'est parce qu'au fil du temps, là, je me suis fait enlever tellement de choses qu'aujourd'hui, je suis rendu que j'ai de la misère à te dire lesquelles je me suis fait enlever parce que à tous les jours, dépendamment de mon utilisation, ben là, ils vont me fucker. Tu sais, demain, ils vont me fucker versus ce que je faisais aujourd'hui. Okay. Fait qu'à tous les jours, depuis 5 ans, la gestion que je subis, elle est toujours plus sévère, plus sévère. Puis c'est vraiment fait pour me détruire au sein de ma famille puis de mes amis, là. Parce qu'au bout de la ligne, ce que ça crée, c'est une angoisse permanente, une peur. Je le sais que je suis sous surveillance en permanence. Il modifie la programmation de mes appareils. Puis en plus, il me nargue parce que du moment que vous autres, vous quittez les lieux, puis que là, je rallume mon écran, je repars en neuf avec un autre téléphone, et je t'ai encore eu, tu peux pas rien faire. Là, ça, ce que ça fait, là, savez-vous ce que ça fait dans la vie? Ça, là, des piratages comme ça, là, ça finit par faire un homme qui prend un autobus puis qui rentre dans une garderie. Ouais, dis pas ça. Là. C'est non, on dit pas ça. Mais, je veux dire, c'est à ça que cette forme de piratage-là va finir par pousser un homme à commettre des actes irréparables. Parce que ça fait des années que je me cherche une porte de sortie correctement. C'est un problème informatique. Aujourd'hui, je ne suis plus capable de voir ma famille, mes amis. Je ne suis plus capable d'avoir des communications normales comme toi, comme elle, comme mes amis, comme mes confrères de travail. Je peux plus travailler parce que mon téléphone est fermé, mon employeur, parce que j'ai peur de mon téléphone. C'est quoi la cause que j'ai peur de mon téléphone? Il y a une cause? Pourquoi j'aurais peur de mon téléphone? Est-ce que c'est une maladie mentale? On va juste continuer la. J'ai une pensée, on va juste continuer la déclaration. En tout cas, le général Sherman, il est encore ouvert, toujours bien? Je sais qu'il avait fermé à un moment donné, là, mais je sais. Ouais, pendant la pandémie, monsieur, il est ouvert. Ça, c'est cet été, en juin. Ok. Ouais, parce que j'ai ça, puis j'ai une vidéo pendant que je suis là. Il y a tellement de monde que les parkings sont fermés, il y a du monde de l'autre bord de la rue. Ça s'appelle de la disruption. C'est criminel. Il y a quelqu'un qui est en arrière de ça. Là. Puis moi, j'ai pas l'intention. Moi, je le dis parce que la caméra est là. J'ai pas l'intention de me ramasser avec un dossier criminel parce que la police fait pas sa job. Ouais. Je suis bien patient dans la vie. Là. Mais là, j'ai perdu ma famille, mes amis. Ma job, elle tient un fil. Fait que c'est pour ça que je vous le dis, là. Puis c'est pour ça que je fais des films. Si un jour, Jean-François, il en viendrait à plus avoir de solution, c'est pas de la maladie mentale qui va le pousser à commettre de quoi, là. C'est parce que la police n'aura pas fait son travail. C'est pour ça que je suis rendu où j'en suis aujourd'hui. En tant qu'individu, moi, je te remercie. T'sais. Mais tu as rencontré la Peur sociale plusieurs fois s'il y a quelque chose, là. À chaque fois, elle va me donner la même réponse. Elle dit pourquoi ils font rien les policiers? Repasse-moi le policier. Okay. C'est ça qu'a fait le travailleur social. Ok, mais tu sais qu'il y a des ressources puis tout, s'il y a quoi que ce soit. Ben, peu importe la ressource, il n'y en a aucune qui va arranger mon problème informatique. Non, je te dis pas le problème informatique, mais si ça va pas bien, tu sais qu'il y a des ressources. Je sais qu'il y a des ressources, okay. Mais quelle ressource va arranger mon téléphone? Ça, ok, on va mettre le téléphone de côté, là. Si tu dis que ça va pas bien puis tu es là pour faire un geste ou quoi que ce soit. Non, je ne dis pas ça. Je dis, je ne suis plus capable de travailler. Je sais, mais ce que je dis, c'est si on est rendu là, ben il y a des ressources pour ça, puis tu le sais. Ça, tu as été, c'est ça. Je le sais, je me suis même ramassé à l'hôpital dû à des problèmes d'obsession à cause des piratages. Le médecin, là, il dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, il dit, lui non plus, il tolérerait pas ça, avoir un pirate. 2019, quand j'ai perdu ma job de contremaître. Parce que là, j'étais tous mes textes de travail. Puis après ça, t'es retourné travailler avec cette même compagnie-là?
Là, maintenant, je travaille pour un sous-contractant de cette compagnie-là sur une pelle. Fait que ça fait que t'as perdu en 2019 ta job. T'es allé en Après ça, j'ai arrêté à peu près 6 mois. Ouais. T'es allé en psychiatrie à Saint-Jérôme. Ah ouais, c'est ça. Ouais, puis après ça, là, c'est que t'es retourné, mais pas la même job, puis tu conduis des tracteurs. J'étais en même job, en même place, oui. mais pas pour le même nom, ça paye. Puis sauf que j'ai pas contre-maître. Je suis plus contre-maître parce que je suis pas capable d'utiliser mon téléphone. Puis là, t'es en arrêt depuis. Là, je suis en arrêt depuis juin, à peu près. Juin, ok. Ouais. Sur les pelles. Ouais. Ben, en fait, mon employeur est super correct. Ce qui se passe, c'est que je fais ce que je peux pour rester à la job, mais je suis rendu que je tremble. Puis je shake parce que je suis rendu que j'ai peur de ne pas réussir à m'en sortir. Okay. Ma plus grande peur, là, présentement, là, c'est de ne plus avoir le droit d'écrire à du monde sans que j'aie un intervenant dans le milieu de mes conversations. Ouais, ça, je l'ai compris. Ça, c'est ma plus grosse peur. Okay. Je veux dire, je peux pas croire qu'on est au Québec, qu'on est au Canada, puis que j'ai pas le droit d'avoir l'aide des policiers pour un acte criminel qui aujourd'hui m'empêche de gagner ma vie puis de voir ma famille puis mes amis. Là. Mes amis, ils trouvent ça désagréable quand c'était moi. Un moment donné, ce que ça fait, c'est écoute, là, j'en fais plus de party puis on va se reparler mais que mes problèmes de piratage soient réglés. Sauf que c'est qui la ressource pour régler les problèmes de piratage? Ben, comme je te dis, on va l'envoyer aux enquêtes. Ouais, mais je comprends, mais là, ce que tu vas envoyer aux enquêtes, là, je veux dire, il n'y a pas grand-chose ici. Puis ce que je te montre là, à quelque part, ben, ça fait partie des preuves. C'est pour ça qu'à un moment donné, des preuves, la boîte est là, l'autre est là, l'autre est là. Puis je vais en avoir d'autres la prochaine fois que je vais ouvrir mon téléphone. Fait que ça serait important que c'est bien beau, moi je fais ma déclaration, mais il n'y a rien là-dedans. Là. Je veux dire, ça prendrait 50 pages pour que je t'explique tout ce que je subis, vu que ça fait 5 ans que ça dure. Le problème, c'est qu'en 2019, quand le problème était au début, si la police aurait fait sa job, là, le problème serait beaucoup moins grave aujourd'hui. Okay. Parce que le problème, là, tout ce qu'il a fait, là, c'est que le gestionnaire, là, j'ai pas réussi à avoir l'aide des policiers, fait que ça a juste fait de plus en plus sévère, de plus en plus sévère, de plus en plus de disruption, toujours pire. Mais là, aujourd'hui, vu que je suis rendu isolé, là, ben, je vois le général Sherman avec 500 personnes, puis je suis en avant là, je tremble parce que je le sais que je vois même pas la réalité, que j'ose même pas je suis plus capable d'avoir des relations sociales parce que j'ai peur de mon téléphone. Je rencontre une fille, j'y écris, le gars il me donne le nom d'une autre fille, il a la traite de pute, il a la traite de toi. Non, comment veux-tu que je rencontre une fille? Je veux dire, j'ai un intervenant qui est là dans toutes mes télécommunications. Ok, ben c'est bon, on va continuer. De manière et la programmation du langage est modifiée de manière à nuire à toutes mes conversations par message texte et toujours me montrer que je suis sous une surveillance permanente illégalement. Marie-Ève, tu mets qui dans le dossier, Marie-Ève? Regarde pendant que j'écris. Là, le dossier est là, piratage langagier avec communication amoureuse. Puis juste pour le fun, assis-toi, puis je veux que tu sortes le dossier piratage langagier au travail. Communication personnelle. Dans le fond, trouve celui au travail. Il va être à quelque part. Communication professionnelle, c'est ça. Communication professionnelle, c'est quand je suis au travail. C'est juste pour
qu'on montre un peu au monsieur, tu sais que c'est différent quand je suis au travail. Oui, fait que quand c'est un autre contexte, fait que là, le langage ne va pas aller dans l'orientation de provoquer avec des mots d'amour puis des mots. Là, l'autre contexte, c'est que je suis au travail, j'essaie de me concentrer au travail, puis là, on me rappelle que je suis sous surveillance. Fait que là, j'écris tu as, le curseur est là, chercher l'autre jour. Tu sais, il est tout le temps en train de me mettre en contexte, puis il me montre que je suis sous surveillance. Fait que c'est juste pour montrer que ça change dépendamment des contextes. Fait qu'en contexte de travail, le piratage va tout le temps aller avec des mots hors contexte du travail, puis contexte je te surveille. T'sais, je te surveille et tu n'es pas capable de t'en sortir. T'sais. Puis là, tu avances le curseur d'un, puis les mots changent. Puis sinon, c'est des mots qui n'existent même pas, bien souvent. Des mots qui n'existent même pas. Là, je n'ai pas beaucoup parce que j'ai pas tout sorti de la boîte. Là. J'écris là, on met le mot. Ça, c'est un mot-clé pour de la pornographie juvénile. J'ai jamais mis ça dans mon téléphone de ma calife de vie. Là. Jamais, jamais, jamais. Là. Puis avant ça, jamais, jamais, jamais. Ça n'a pas d'affaire là. C'est un mot-clé de pornographie juvénile, cette affaire-là. Puis ça ici, c'est l'alerte légale pour ça aussi que je peux plus travailler. Si tu veux-tu lire ça à voix haute pendant que j'écris? Tu veux pas? Parce que ça ici, là, c'est parce que là, j'ai des formations à suivre en ligne avec mon employeur. Sauf que là, comme j'ai expliqué dans cette lettre à mon employeur, ben, malheureusement, je ne peux pas me conformer à tes formations et à toutes tes demandes que tu veux faire en ligne à cause que j'ai un administrateur dans mon compte. Et j'ai envoyé ici en pièce jointe ma boîte de courriel qui démontre la présence claire et nette qu'il y a un administrateur dans mon compte. T'sais. Je veux dire, je ne suis pas propriétaire de mes appareils. Il y a un administrateur qui est là, comme un logiciel de gestion parentale, qui dit si oui ou non tu as le droit de faire ça. Mais il y a aussi la permission de modifier mes communicatifs. Il n'y a juste pas d'affaire là. C'est pas compliqué, il n'y a juste pas d'affaire là. Le logiciel de gestion. Fait que ça, c'est la raison pour laquelle j'ai plus d'emploi cette année, regarde, 30 juin 2023. Okay. Parce que je suis même pas capable de me conformer. Aujourd'hui, pour travailler, ben, il faut que tu es obligé d'utiliser tes appareils aujourd'hui. Okay. Ben, crime, je le prends de même à l'idée de l'utiliser parce que je sais que l'autre, il est capable de tout modifier, tu sais. C'est bon. Maintenant, on va essayer de David, qu'est-ce que tu ferais avec cette déclaration? En fait, c'était mis à qui? Ben, en fait, je vais écrire un dossier. Okay. Ça va suivre son cours. Puis suivre son cours, c'est-tu comme la même chose que ça va suivre? J'espère que non. Je sais pas. Tu sais, David, tu sais, le téléphone est petit, là. On n'a pas eu de personne qui a appelé pour dire. Même m'a dit pire que ça. Si tu vas voir le dossier de 2022, l'enquêteur, il m'a jamais rencontré de sa vie. Ils n'ont jamais mis les papiers au dossier. Il n'y a rien au dossier. Le dossier, tu sais où il est ici, puis il est dans les boîtes qui sont là. Tu me demandes c'est quoi qu'il y a de plus au dossier? Va voir ce qu'il y a au dossier. Depuis 2018, ils arrivent ici avec l'instruction de ne pas prendre ce que j'ai à leur donner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je le sais que c'est la même gestion qui s'applique à des criminels ou à des individus sous surveillance par des services policiers spécialisés. OK? Excepté que c'est des compagnies privées qui font ça. Puis tu peux aussi, si toi tu es riche, là, ben, tu peux aussi payer pour pirater la vie des gens pour le fun aussi. Okay. Tu sais, ça se paye, c'est facile. Sauf que il n'en demeure pas moins que c'est criminel. Puis moi, je veux toujours faire les choses correctement. Oui, je le sais qu'il existe des ressources, mais la ressource que j'ai besoin pour mon problème, là, elle est là, elle est en avant de moi. Je compte sur toi pour... Ben, en fait, moi, comme je te dis, j'écris le dossier, puis après ça, ça suit son cours. C'est pas moi qui vais aller plus loin là-dedans. Là. C'est pas... Je suis en doute, mais c'est juste parce que, tu sais, le téléphone a été... il n'y a jamais personne qui fait rien, finalement. Ils me font perdre mon temps, ça fait bientôt 5 ans qu'ils me font perdre mon temps. Moi, c'est parce que c'est pour ça que, tu sais, la police ne peut plus ignorer les preuves qui sont en avant d'eux. On le sait qui c'est qui est en arrière. Je le sais que les services spécialisés de la police connaissent ces systèmes de gestion-là. D'ailleurs, on est dans une période de réglementation de ces outils technologiques-là. Ils étaient illégaux au moment où ils les ont mis sur moi. Peut-être qu'aujourd'hui, ils vont être légaux, là. Mais moi, le crime qu'ils font sur moi, c'est sûr que c'était illégal à ce moment-là. Le commissaire à la vie privée ici te le confirme.
Les lois sont en train de changer, puis j'ai pas l'intention de m'amener de perdre mon droit de faire respecter mes droits parce que le crime, ça fait trop longtemps non plus. Parce que le problème aussi, c'est le délai de prescription. Là, on en arrive à 5 ans. C'est quoi le délai? Chose que les autres. Un système de gestion détermine et modifie ce que je peux faire avec mon téléphone. Toutes mes conversations par message texte sont surveillées en temps réel et la programmation du langage est modifiée de manière à nuire à toutes mes conversations par message texte et toujours me montrer que je suis sous surveillance en permanence. Les pièces justificatives et la lettre du commissaire à la vie privée du Canada, j'ai même pas fini la phrase, confirment qu'il s'agit d'actes criminels. Ouais. Les pièces justificatives et la lettre du commissaire à la vie privée du Canada confirment qu'il s'agit d'un acte criminel selon les lois en vigueur. Les piratages affectent tous les aspects de l'utilisation normale de mon téléphone à tel point qu'à ce jour, je ne parle plus à personne, ou presque. Je suis sur le point de perdre définitivement mon emploi. J'ai des problèmes d'angoisse en permanence à cause de la présence des pirates. J'ai peur d'utiliser mon téléphone et je le laisse fermer la majorité du temps. Je dois le laisser fermer. Aujourd'hui, c'est rendu complexe parce qu'il y a du stock, là, mais que je rentre là-dedans, là, il y a du stock. C'est rendu complexe.
Je sais pas. Écoute, parce que c'est ça qui arrive. Là, dans le fond, je suis content que tu es venu aujourd'hui. Je sais que toi, tu vas partir avec juste ça, mais moi, je vais continuer quand même mes lettres. De toute façon, je travaille plus, j'ai rien que ça à faire. Il me reste rien que ça. Je vais continuer mes lettres, puis je vais les mettre dans le poste, parce que dans le fond, ça va s'adresser à l'enquêteur 30. Là. Puis là, ça, je vais rester mon bouillon. Je vais sortir ça au propre. Là. Ça va finir, dans le fond, parce que là-dedans, là, je vais... Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu me demandes qu'est-ce qui est au dossier. Ce qui est au dossier, c'est ce que tu emmènes. Là, toi, aujourd'hui, ce que tu vas emmener, c'est quoi? C'est 2 feuilles et un téléphone. Tu veux-tu emmener ça? T'emmènes-tu l'ordinateur? T'emmènes-tu le routeur? T'emmènes-tu... tu veux-tu... regarde juste pour le fun. Regarde, ici, le matin, je rentre dans mon char, il me demande en russe. Tu veux-tu emmener mon char? Non, mais quand tu t'as dit que tu allais l'écrire à l'enquêteur, moi, je vais mettre que... Non, mais c'est des petites farces que je fais, là. Mais c'est parce non, mais je vais mettre que... C'est... Tu sais, puis... C'est parce que c'est pour ça que, je veux dire, toi aussi dans ton rapport, un moment donné, moi ce que je reproche aux policiers, là, depuis le début, là, c'est qu'ils sont témoins de ça. Il n'y a pas aucun d'entre vous qui tolérerait d'avoir un intervenant dans ces conversations avec sa blonde. Non, vous êtes policier, vous n'avez des blondes, vous n'avez des familles. Là. Je pense pas qu'il n'y a aucun d'entre vous qui accepterait d'avoir quelqu'un qui modifie chacune. Non, mais en fin de compte, moi, dans... Mais ce que je veux dire, c'est que ce que vous voyez là, vous pouvez plus l'ignorer. C'est pour ça que moi, tout là, ça, je veux que tu partes avec. Là. Tu dans le téléphone, là. Parce que moi, tu pars avec les téléphones, tu pars avec tout ça aussi. Moi, c'est pour toi que j'ai préparé ça. Là. Ouais. Ok, mais il n'y a pas de trouble, je vais le prendre, ça ne dérange pas. Je veux dire, puis je vais en ressortir un autre là, à part de ça. Là. De quoi un autre? Parce que ça me prend mes copies à moi aussi, tu sais, un double. Parce que quand tu pars avec ça, moi, depuis le début, là, vous partez avec ça. Je n'entends plus rien parler, puis je me fais juste dire, ben non, on n'a rien. Et puis en fait, ce serait la première fois que tu partirais, je pense à quelque chose. Il y a eu une fois, ils sont partis avec cette lettre-là. Cette lettre-là, ils l'ont. Okay. Une lettre qui confirme ici qu'il s'agit d'un acte criminel. Bon, ben tantôt, tu me demandais, c'est qui la ressource? C'est qui la ressource quand on est victime d'actes criminels? Non, mais toi, c'est que tu parlais d'autres. Tu parlais si ça va pas bien, si je vais faire... ça arrive que ça pousse le monde à faire des niaiseries. Ben oui, parce que ça fait... Oui, mais c'est ça, ce que je veux dire. Oui, je sais pas, toi, moi je serais curieux de savoir, toi, combien de temps que tu tolérerais à te faire ça. Ok, mais... Je serais curieux, en moi, t'as dit, là. Fait que les déclarations sont terminées? Oui, ben moi je vais arrêter ça, dans le fond, parce que j'ai plus de place pour écrire. On va mettre 11h56. Regarde, attends un peu. J'en aurais beaucoup à écrire, mais le reste va suivre dans d'autres lettres, parce qu'il manque énormément d'informations. C'est pour ça que je suis pas vraiment d'accord avec ce qu'on fait. Je te dirais même que je suis plutôt en désaccord parce que ce qui est écrit là versus ce que je viens de te montrer, t'en as vu pas mal plus que ce qui est écrit là. Ouais. Puis dans tout ce que tu as vu là, il n'y a pas personne qui a un téléphone dans ses mains qui accepterait de se faire ça. Ok. Hein? On est d'accord avec ça? Ok, ben oui. Oui, hein, on est d'accord avec ça. Ouais. Je veux dire, on peut pas dire on est d'accord avec ça. Je comprends, c'est pas agréable. C'est très désagréable. Ok. Puis, je veux dire, à quelque part, il n'est pas écrit ici de sa feuille, mais tout ce que tu as vu et ce dont tu as été témoin, c'est des preuves dont tu as été témoin. Ah, je veux dire, c'est important. Je vais le marquer dans mon rapport. Oui, c'est important. Parce qu'il n'y a pas personne qui accepterait d'avoir un intervenant quand il parle avec sa blonde. Okay. Aucun d'entre vous. Okay. Puis je serais curieux de voir qui c'est qui t'offrait ça pendant 5 ans. Parce que moi, je suis patient en mot, t'as dit. Là. Okay. Je veux dire, je connais bien du monde. Moi, ça fait longtemps qu'il y a activité. Là. OK. Fait qu'on va juste mettre l'heure de fin. Dont je suis victime est probablement... Là, j'ai écrit « Les piratages et la surveillance dont je suis victime est probablement connu des services policiers puisque le même genre de gestion peut s'appliquer, je crois, à des individus sous condition par la Cour. » J'ai beaucoup d'autres choses à dire. Ouais. J'ai beaucoup... Ouais. J'aurais... J'aurais beaucoup d'autres preuves, d'autres exemples. J'aurais beaucoup d'autres exemples et preuves que ces piratages criminels ont aujourd'hui. Que ces piratages criminels nécessitent
nécessite l'intervention des spécialistes en cybercriminalité. De la cyber. De la cyber de la SQ. Ouais. J'aurais beaucoup d'autres exemples et preuves que ces piratages criminels nécessitent l'intervention de la cyber de la SQ. Fin de la déclaration. Midi. Puis 2 signatures sur les deux feuilles. Évidemment. Signature du déclarant, Ouais. c'est moi? Ouais. Ok. J'ai vraiment beaucoup d'autres choses à dire, c'est pour ça que ça m'écoeure. J'ai tellement beaucoup d'autres choses à dire. Fait que toi, David, tu peux partir avec tous tes dossiers que Jean-François a sortis. Ben là, ça dépend s'ils vont me sortir la boîte au complet ou. Non, moi non, la boîte au complet, moi ça va. C'est Ça la va. même chose, Ça, hein. c'est. Non, mais c'est parce que non, j'y donnerai pas la boîte au complet. Parce qu'ici, là, c'est vraiment. Je veux dire, Ok. c'est des Fait que ça, copies t'es comme déjà ça. tout, là. Fait que ça, c'est tout pour moi, ça. Ben, je suis en train de le monter. Je veux dire, moi, j'aimerais. C'est pas grave, je vais juste le. Dans le fond, moi, toutes les refaire, je vais toutes les recommencer. Mais oui, c'est tout pour toi. Dans le C'est fond. bon, j'ai En pas de réalité, problème. là, oui, c'est tout pour toi parce que, ben, gars, oui puis non. Non, parce que, regarde, je vais m'arrêter. Tu sais, je t'enverrai pas l'auto. Moi, je t'envoie utilisation disruptif pendant l'utilisation normale. Celui-là, oui. Je t'envoie communication personnelle pendant les communications personnelles avec famille et amis. Oui. Piratage langagier avec des communications avec des filles. Oui. Tu t'es mis en jaune, tu vois? Oui, c'est ça. Exactement. Piratage langagier, communication professionnelle. Oui. Fait que ça, c'est quand je suis au travail. Des demandes d'aide. Ça ici, j'en ai une coupe. Des demandes d'aide. C'est toutes des copies. C'est pas grave, je vais les réimprimer, mais c'est juste pour démontrer que depuis 2021, puis là, juste pour le fun, là, regarde, je vais te lire ici mon premier ici en 1 de 2019, puis j'en ai d'avant. Ça, c'est justement avec mon cousin qui travaille à SQ, puis qui me parle plus parce qu'il peut pas me parler, parce qu'il peut pas m'aider, parce qu'il sait encore liste qu'il peut pas m'aider. Salut Simon, c'est moi JF. La dernière fois que je t'ai parlé sur cette plateforme, j'ai eu le droit à un total de 18 pannes électriques consécutives. Parce qu'en 2018, ils ont piraté les compteurs d'hydro aussi. Ok. Ça comme ça, là, ça commence à être grave quand tu te fais pirater les compteurs intelligents. Notre conversation s'est terminée après une dizaine de pannes ce soir-là. D'ailleurs, excuse-moi encore de m'être choqué et d'avoir été impoli. Parce que lui, à l'autre bout, il voudrait bien faire de quoi en tant qu'individu, mais il ne peut pas en tant que police parce que le système est fait de même. J'ai eu la chance d'en filmer une bonne dizaine que j'ai partagé avec toi et d'autres comme mon papa qui a également passé plus de 25 ans à Hydro-Québec comme monteur. J'ai par la suite jasé avec mon cousin. Tout ça pour dire que ni un ni l'autre n'ont jamais vu ça de leur carrière, à tel point que Philippe, mon cousin qui travaille à l'hydro, ne veut plus me parler parce qu'il a peur pour sa job. Quand il a vu que les compteurs ont sauté ici, j'ai plus jamais pu reparler à mon cousin. Parce que lui, il travaille chez Hydro et il voudrait surtout pas avoir du trouble avec son employeur. C'est pour ça que c'est le rôle de la police de vérifier ça. Qui c'est qui fait sauter les compteurs d'hydro? Depuis ce temps, j'ai porté plainte à la police une deuxième fois, soit le 26 janvier 2019, pour intimidation et menace. Mais les policiers ne semblent pas connaître grand-chose en informatique et osent dire, par exemple, que c'était normal les pannes électriques. Ce soir, je t'écris pour te demander si je peux discuter avec toi et avoir ton avis, mais au bout de la ligne, il m'a jamais répondu. Au bout de la ligne, il m'a jamais De toute façon, répondu. je vais tout faire support avec ça, de toute façon. Ceux-là, oui. Mais c'est juste pour te montrer que c'est pas d'hier. là. Et c'est pour ça que quand tu me dis que c'est qu'il y a au dossier depuis 2022, à un moment donné, il faudrait que je parle à un enquêteur. C'est allé là, de me faire niaiser. Là. Ok. Hein? Puis pour parler à l'enquêteur, il a fallu que je me ramasse au bureau du maire. Ok. Ça ici, ça s'appelle corruption de fichiers ciblés. Fait que moi, quand il décide de me faire chier, ben, il me pirate des photos et des vidéos. Puis j'en ai pas mis beaucoup. C'est juste pour montrer que celle-là, je la fuck, celle-là, je la fuck pas. Lui, de son côté, il y a un tableau de bord. Puis il peut juste déterminer celle-là, je te donne la permission, oui ou non, qu'elle fonctionne. Ok. Parce que des fois, même, il va me la remettre juste pour me montrer, le lendemain, il me la remet fonctionnelle. L'enculé. Juste pour me montrer, regarde, j'ai le contrôle de ton téléphone. Tu sais? Fait que c'est à sa guise. Ça, c'est le gestionnaire à l'autre bout. Lui, il y a un tableau de bord. On sait, c'est pas un tableau de bord, il commence à en sortir des tableaux de bord.
Ça ici, c'est quand j'essayais d'écrire mon histoire à des médias sur Facebook. Fait que, regarde, moi, j'étais un gars qui n'a pas le droit d'écrire aux médias. Fait qu'on m'interdit d'écrire à Énergie, on m'interdit d'écrire à Radio-Canada, on m'interdit d'écrire au Journal de Montréal, on m'interdit d'écrire... puis tu vois aussi que c'est corrompu sur Messenger, parce que c'est le gestionnaire, dans le fond, qui se superpose entre moi et le destinataire. Ok. Il n'y a pas d'affaire là, lui, là. Ok, c'est bon. On va le prendre. Puis celui-là, dans le fond, il n'y en a pas... non, je ne le mettrai pas parce qu'il n'y en a pas assez, j'en aurais beaucoup plus que ça. Bon, je vais vraiment laisser ceux-là, parce que ceux-là, c'est le langage, puis le langage, ça va avec ça. C'est bon. C'est un acte Ça, on criminel. l'avait déjà, puis la déclaration ici, tu avais signé 2 copies, parfait. J'ai signé, mais on n'a pas mis de date, je pense. Ouais, J'ai c'est mis moi, une heure, mais qui... j'ai pas mis de date. Non, c'est moi qui le mets après ça quand Ok, je signe. parfait. Là, celui-là, je vais enlever mon étui, puis je veux savoir, je peux-tu garder ma carte SIM ou je ne peux pas garder ma Ben, carte la carte SIM, elle permet de... En fait, elle permettrait de... La carte SIM, c'est juste que je vais la mettre dans l'autre téléphone, puis je vais Mais, dire... mais mettons, si on loue nous autres pour pouvoir avoir accès, on n'aura plus rien s'il n'y a pas de carte SIM. Non, tout marche. Regarde, Rouvry, tout marche. S'il n'y a plus de carte SIM dedans, tout Il marche. n'y aura pas de Messenger puis tout. Ça va marcher avec du réseau Wi-Fi. La seule affaire que tu n'as plus, c'est que tu n'es plus connecté au numéro de téléphone. C'est dans le fond que tu n'es plus connecté avec le fournisseur. La Ouais, carte mais SIM, dit c'est que celle t'as- qui est connectée avec le fournisseur. Ouais, mais c'est ça, mais tu peux avoir... Ça n'a pas rapport tantôt avec le numéro de téléphone, la carte SIM. Ben, c'est parce que, non, mais c'est parce que tantôt tu me dis c'est ta carte SIM qui est piratée. Non, parce qu'ils vont m'en donner une neuve, puis je vais leur donner le numéro de la neuve. Puis, dans le fond, ta carte SIM, c'est ton lien avec ton fournisseur. Dans le fond. C'est carrément Sur ça. celle-là, tu l'avais enlevée. Quand ils sont partis avec, non, ils sont partis avec dedans. Ils sont partis avec dedans, fait que là, moi, qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là? Ça fait que là, toi, tu as le téléphone qui sonne pendant ce temps-là. Moi, je m'en vais m'en acheter un autre. J'appelle TELUS, là, TELUS font le changement, puis là, ça arrête de sonner sur toi, puis là, ça sonne sur moi. Ok, mais là, Mais tout est encore là, pareil. avec la carte SIM, fait que c'est-à-dire qu'on peut partir avec la carte SIM de celle-là. Vu que tu as déjà. Ben une non, carte parce SIM que dedans. celle-là, elle est rendue scrap quand tu la désactives. Les autres, ils réactivent pas une carte que tu as perdue officiellement. Fait que là, je suis encore obligé d'aller m'en acheter un autre, la reflanquer en elle. La carte SIM, c'est juste ça que ça fait. C'est pour ça, là, je veux dire, c'est le fun, là, les procédures, c'est le fun, là, les procédures, ben, à un moment donné, là. Ouais, mais. C'est informatique, là. On va... C'est informatique, Ouais. exact. Fait que, moi, une chose que je suis certain, là, c'est qu'il n'y a aucun intervenant en santé qui va être capable de régler ce Ben, problème. je vais partir avec le téléphone en entier, là. Comme. Parce que part avec en entier, mon ami, moi, ça ne me dérange pas pantoute. Fait que là, ce téléphone-là, c'est le. Ça, c'est le Galaxy S10. Ok. Fait que là, ben, Jean-François, pour la 8e fois, il va perdre son téléphone. Fait que j'espère que cette fois-là, c'est la bonne. Pas la 8e fois. Ben, pas que vous partez avec, mais que j'achète, dans le Ouais, fond. c'est ça. Que j'achète aussi à Ouais. toutes les fois que Parce que c'est j'espère. la 2e fois qu'on part avec. Oui, la deuxième. Ouais. Exact. C'était quand la première? L'année passée, en 2022. Ben non, check. Ouais. Non, check. Oui, c'est un dossier, Yann. Regarde. Où c'est que tu vois ça, 2022, toi? En 2022. 2023! Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois! Puis tu me demandes tantôt qu'est-ce qu'ils ont au dossier en 2022. Ils n'ont rien au dossier en 2022. Ok, fait que c'est en 2023. Écoute, on vient de refaire la même affaire. Regarde, là, ils viennent de venir, Ouais. là. Ça Ok. fait... Tu comprends-tu? C'est parce que moi, j'en suis au même point. Là, j'ai plus de job, là. Ouais. Puis j'étais à veille de me monter une tente en avant du poste de police. Ok. Parce que ça fait 5 ans là, que je vous demande de l'aide. Ok. Je vais reprendre le téléphone. Moi, tu l'aurais eu rapidement, celle-là? On s'en fout de l'avoir. Ouais. Faut que j'arrête d'être piraté dans mes télécommunications. Ouais, je je peux-tu avoir le droit d'écrire à ma blonde sans avoir quelqu'un qui est là pour me narguer? Tiens, là, c'est un J pour le débarrer. C'est un J, puis. Ah, mais il n'y a plus rien, il n'y a plus de carte SIM. Fait que... Oui, oui, on l'a pas enlevé la carte SIM. Ah, ok, je pensais que tu l'avais enlevé, non? Pas en tout. Ok, c'est bon. Pas en tout. T'as dit? La seule Ouais, affaire, on va le laisser la seule en affaire complet. que j'ai effacée, c'est mon dictaphone parce que des fois je m'enregistre. Puis, à un moment donné, ben, dis-toi que je suis rendu en beau tabarnak parce que comme je te dis, moi, ça fait, je veux dire, je parle avec la technologie langagière du gestionnaire et il me répond à travers mon clavier. Fait que moi, je suis rendu là, que des fois, je suis dans la maison, ma gang de calices de tabarnak d'enfants de chienne, puis mon téléphone, il me parle à travers mon contenu de même. Il n'y a pas d'affaire là, lui. Ok. Tu comprends? Si je parle tout seul avec mon téléphone, Ouais. c'est parce qu'il y a un problème informatique. C'est pas parce que j'ai un problème dans le coco. Là. Fait que le numéro de dossier, il est là. Comme je t'ai dit, ça va. Moi, je vais l'écrire Sur aujourd'hui. le téléphone? Sur le dossier?
Non, mais je vais le. Tiens, puis dedans, ben. C'est le Galaxy S10, ça, c'était juste ça que j'avais besoin. Puis de toute façon, ça change absolument rien. Ça change absolument rien, tiens. Merveilleux. Ok. Fait que je vais aller me racheter une autre carte SIM. Puis en passant aussi, moi j'ai déjà envoyé aussi des premières. Ben depuis l'été passé aussi, j'ai envoyé. Parce que je voudrais avoir de l'aide au niveau judiciaire. Étant donné qu'on me contrôle mes recherches sur Internet, tous les avocats qui pourraient m'aider en droit civil informatique sont retirés de mes résultats de recherche. Ok. Fait que c'est pour ça que je suis même pas capable d'avoir de l'aide pour m'emmener en cours avec mes preuves, même si je voudrais y aller au niveau civil, Ouais. dans le fond. On me prive de mes résultats de recherche. Peu importe la recherche que je fais, ça d'ailleurs. Fait que, mettons, pas loin, tu vas à la bibliothèque, là. Si je vais à la bibliothèque, Ça n'a pas à voir, là. Ça va pas être. Il n'y a pas de caméra qui filme. fait qu'il y a pas je vais aller l'essayer à la bibliothèque. Parce que. Mais c'est pas correct votre réponse. Parce que moi, je suis chez nous puis j'ai des droits. Pourquoi c'est pas correct? Je veux juste dire que là, Ouais. tu cherches là, Ouais. une solution immédiate. Ouais. Je peux pas Ouais, mais- te donner une solution immédiate, là, à part si Ouais. tu vas à la bibliothèque faire tes recherches, Ouais. tu vas en trouver. Non, mais c'est parce que je vais en trouver un, mais ce sera peut-être pas tout à fait le bon. Puis dans le fond, je veux dire, j'ai les mêmes outils qu'à la bibliothèque ici de chez nous. Ça me coûte 200$ par mois, mais j'ai un gestionnaire illégal qui m'empêche. Ça, lâche ça. On fait encore mieux si je réponds pas à personne. Tu vas le fermer ton scène? Ben oui, ferme ça. Un J. Ok, ferme ça. Bon. Ok. Fait que, comme je te dis, on va. Parce que, je veux dire, tu sais, t'as raison, mettons que je peux le trouver. Mais là, est-ce que je vais-tu vraiment voir le bon? Si je veux me mettre à lui écrire, puis tout ça, je vais-tu monter un campement à la bibliothèque? Parce que dès que j'arrive chez nous, j'utilise mon téléphone. Si j'écris, je risque d'avoir un gestionnaire qui interfère dans mes conversations. Tu comprends? C'est pour ça que c'est pas plus correct. Le point, c'est que il y a un gestionnaire illégal sur mon réseau qui gère mes télécommunications, qui interfère dans mes télécommunications. Mais c'est bon, ça j'avais compris, ça c'est les documents. Fait que quand je te dis, je vais écrire le dossier, puis ça va suivre son cours. C'est super. C'est bon? Merci beaucoup, M. David. Salut là. Salut, bye.